Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment participer activement à une réunion professionnelle en anglais. Je partagerai des astuces et des expressions utiles pour que vous puissiez communiquer avec confiance et vous faire entendre. Hello everyone. In today's lesson, we will learn how to actively participate in professional meetings in English. I will share tips and useful expressions so you can speak confidently and make your voice heard. Are you ready? Oh, yes. All right. So let's get started with professional greetings and introduction. Commençons par les salutations et les présentations. Pour commencer, vous pouvez dire bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Good morning everyone. Thanks for joining this meeting. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette réunion. Good morning everyone. Thanks for joining this meeting. Alors, après cela, vous devez vous présenter. D'accord? Par exemple, je suis Malan Jata, le PDG de Learning English Consulting. Good morning, everyone. I am Jata Malan, the CEO of Learning English Consulting. Et après cela, le manager ou le directeur devrait passer à la présentation de l'ordre du jour, les points clés à évoquer pendant la réunion. D'accord? Par exemple, today we are here to discuss the new project. Today we are here to discuss the new project. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du nouveau projet. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du nouveau projet. Today, we are here to discuss the new project. Ou encore, the purpose of this meeting is to review our new marketing strategy. The purpose of this meeting is to review the new marketing strategy. Le but de cette réunion, c'est de réviser notre nouvelle stratégie de marketing. D'accord? So far, so good? Yes! Excellent. And what if you came late? Et si il arrive que vous arrivez tard à la réunion, vous devez vous excuser d'être en retard, n'est-ce pas? Alors voici quelques expressions que vous pouvez utiliser. Sorry for being late. Sorry for being late. Good morning everyone. Sorry for being late. Okay? Ou encore, good morning everyone. Sorry for joining late. I was stuck in traffic jam. Good morning everyone. Sorry for joining late. I was stuck in traffic jam. Bonjour tout le monde. Désolé d'être arrivé en retard. J'étais coincé dans les embouteillages. Good morning, everyone. Sorry for joining late. I was stuck in traffic jam. Make sense, right? Oh, yes. Good. Alors maintenant, voyons comment participer activement lors de la réunion. Pendant que votre collègue évoque un point clé de la réunion et que vous voulez lui interrompre ou ajouter quelque chose à ce qu'il dit, il y a des expressions que vous devez utiliser. Vous ne pouvez pas vous permettre d'interrompre quelqu'un qui parle n'importe comment. Vous devez le faire de façon professionnelle et de façon polie. Alors, voici quelques expressions que vous pourrez utiliser. Can I add something on this point? Can I add something on this point? Puis ajouter quelque chose sur ce point. Puis ajouter quelque chose sur ce point. Can I add something on this point? Puis ajouter quelque chose sur ce point. Votre collègue est en train de t'expliquer un point et vous avez quelque chose à ajouter. Vous pouvez dire, can I add, sorry, can I add something on this point? Sorry, can I add something on this point? Puis ajouter quelque chose sur ce point. D'accord? Next expression. Building on what Mr. Larry said. We will need more time to go over the strategy. Building on what Mr. Larry said. We will need more time to go over the strategy. En s'appuyant sur ce que Mr. Larry a dit, nous aurons besoin de plus de temps pour revoir cette stratégie. En s'appuyant sur les propos de Mr. Larry, nous aurons besoin de plus de temps pour revoir cette stratégie. En s'appuyant sur les propos de M. Larry, nous aurons besoin de plus de temps pour revoir cette stratégie. Building on what Mr. Larry said, we will need more time to go over this strategy. En se basant sur les propos de M. Larry, nous aurons besoin de plus de temps pour revoir cette stratégie. Make sense, right? Yes! Good. Cette expression montre non seulement que vous êtes concentré, mais que vous n'êtes pas là juste pour observer en tant que spectateur. Vous n'êtes pas là juste pour observer. D'accord? Sorry to interrupt. Can I say something real quick? Sorry to interrupt. Can I say something real quick?
Désolé d'interrompre. Puis-je dire quelque chose rapidement? Désolé d'interrompre. Puis-je dire quelque chose rapidement? Sorry to interrupt. Can I say something real quick? Make sense, right? Yes. So far, so good? Oh, yes. Good job. Alors maintenant, voyons comment donner son point de vue, son opinion à propos d'un point donné lors d'une réunion professionnelle en anglais. Let's go. In my opinion, de mon point de vue, in my opinion, de mon point de vue, ok, c'est une expression très utile pour donner votre avis, donner votre opinion. Example, in my opinion, we should review the arts budget. In my opinion, we should review the arts budget. De mon point de vue, nous devons revoir le budget publicitaire. De mon point de vue, nous devons revoir le budget publicitaire. In my opinion, we should review the arts budget. De mon point de vue, nous devrions revoir le budget publicitaire. Next one. From my perspective, de mon point de vue, from my perspective. Example, from my perspective, it would be good to review the arts budget. From my perspective, it would be good to review the arts budget. De mon point de vue, il serait mieux de revoir le budget publicitaire. De mon point de vue, il serait mieux de revoir le budget publicitaire. Okay? Next question. It seems to me that, il me semblerait que, Example, it seems to me that the price is too high. It seems to me that the price is too high. Il me semblerait que le prix est trop élevé. It seems to me that the price is so high. Now let's look at some expressions we use when we agree with someone. Maintenant, voyons des expressions à utiliser lorsqu'on est d'accord avec quelqu'un. The first expression, I completely agree with you. Je suis totalement d'accord avec toi. Ou je suis entièrement d'accord avec toi. I completely agree with you. Next one, that's a great idea. C'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. That's a great idea. Ça, c'est une bonne idée. OK? Next one, I share your point of view. Je partage votre avis. Je partage votre point de vue. I share your point of view. Je partage votre point de vue. Ça montre que vous êtes d'accord avec quelqu'un. I share your point of view. OK? So far, so good? Yes. Jusque-là, ça va? Oui. Good job. Now let's look at some useful expressions we need when we disagree with someone. Maintenant, voyons les expressions dont on a besoin lorsqu'on est en désaccord avec quelqu'un. So the first expression, I see your point, but I have a different perspective. Je vois ce que vous voulez dire, mais j'ai un point de vue différent. I see your point, but I have a different perspective. Next one. I understand where you're coming from. Je vois où vous voulez en venir. Example. I understand where you're coming from. However, adopting a new strategy might be more effective. I understand where you're coming from. However, adopting a new strategy might be more effective. Je vois où vous voulez en venir. Cependant, adopter une nouvelle stratégie pourrait être plus efficace. I understand where you're coming from. However, adopting a new strategy might be more effective. Make sense, right? Oh, yes. Excellent. The next question, that could work, but there might be some risks. Ça peut marcher, mais il pourrait y avoir quelques risques. That could work, but there might be some risks. Make sense, right? Yes. Good. Alors, avez-vous déjà aimé cette vidéo? L'avez-vous balancé à vos amis? Êtes-vous abonné à cette chaîne? Pas encore fait. Alors, qu'est-ce que vous attendez? What are you waiting for? It's for free. Come on, man. C'est bon? Good job. So, now let's see how to ask questions. Maintenant, voyons comment poser des questions pertinentes lors d'une réunion professionnelle en anglais. Alors, let's go. Could you clarify that, please?
Could you clarify that, please? Pouvez-vous éclaircir cela? Could you clarify that, please? Pouvez-vous rendre ça plus clair? Pouvez-vous éclaircir cela? Could you clarify that, please? Next one. What you mean by that? What you mean by that? Que voulez-vous dire par là? What you mean by that? Que voulez-vous dire par là? What you mean by that? What you mean by that? Que voulez-vous dire par là? Next question. Would you mind providing more details on this point? Would you mind providing more details on this point? Would you mind providing more details on this point? Cela vous dérangerait d'apporter plus de détails sur ce point? Would you mind providing more details on this point? Would you mind providing more details on this point? Cela vous dérangerait d'apporter plus de détails sur ce point? Okay? The next one. Could you speak a bit louder? Pourriez-vous parler un peu plus fort? Pourriez-vous parler un peu plus fort? Pouvez-vous parler un peu plus fort? Maintenant, vous avez évoqué tous les points essentiels de la réunion. Maintenant, il faudra clôturer la réunion, n'est-ce pas? Maintenant, voyons comment clôturer de façon professionnelle une réunion en anglais. Let's recap the main point. Let's recap the main point. Récapitulons les points essentiels. Let's recap the main point. Next one. To summarize. To summarize. Pour résumer. To summarize. Pour résumer. Or to conclude. Pour conclure. To summarize. Example. To summarize, we talk about customer service, then customer acquisition, and finally, the marketing strategy. To summarize, we talk about customer service, then customer acquisition, and finally, the marketing strategy. Pour résumer, nous avons parlé du service client, puis de l'acquisition des clients, et enfin, de la stratégie marketing. Make sense, right? Yes! So the last one is, thanks all for your time. Looking forward to the next meeting. Merci à tous pour votre temps. Hâte de vous revoir à la prochaine réunion. Merci à tous pour votre temps. Hâte de vous revoir à la prochaine réunion. Thanks all for your time. Looking forward to the next meeting. It makes sense, right? Yes! So far, so good? Oh, yes. Good job. Alors, voici quelques astuces et expressions utiles pour participer activement à une réunion professionnelle en anglais. Si cette vidéo vous a aidé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez un gros pouce. Partagez la vidéo à vos amis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. So here are the expressions you need to participate in a professional meeting in English. So if you find this video helpful, you know what you have to do. Click on the like button. Share the video with your friend. Subscribe to my channel. And most importantly, don't forget to hit the notification bell so that you won't miss my next videos. Yatamalang, your English coach. See you next time.